Le premier mot que je retiens de la proposition faite par le ministre Nicolas Hulot au gouvernement, c'est la transversalité de la transition écologique et solidaire. C'est une manière de dire que la transition, ce n'est pas un secteur parmi d'autres qui s'ajouterait à l'éducation ou à la santé, c'est un secteur transversal qui concerne tous les départements du gouvernement, de l'économie française, de la société française, l'éducation, la santé, la défense, etc. Et donc c'est aussi un véritable projet de société qui doit embarquer tout le monde pour les 15, 20, 30 prochaines années. Le deuxième mot que je retiens de la proposition du ministre, c'est la neutralité carbone en 2050. Évidemment, c'est plus exigeant que l'accord de Paris de la COP21 en décembre 2015, mais en réalité, ceux qui connaissent le sujet savent que si nous voulons mettre en œuvre les plus de degrés à la fin du siècle, il faut atteindre la neutralité carbone, donc l'équivalence entre les émissions carbone et l'absorption de carbone, le plus tôt possible. Au plus tard au niveau mondial en 2070 et dès 2050 pour la plupart des pays si nous y arrivons. 20 milliards, c'est le montant des investissements que le ministre Hulot demande au gouvernement de réaliser pour mettre en œuvre la transition. À vrai dire, ça n'est pas suffisant pour tout faire. C'est une première étape nécessaire, indispensable. Le plus important par-delà le chiffre des 20 milliards, à mon avis, c'est que Nicolas Hulot demande aussi que les lois de finances, dans les années qui viennent, prennent en compte les exigences de la transition écologique. Ça veut dire qu'on mette ensemble l'écologie et la rigueur financière. Et ça, c'est le secret de la réussite de la transition.